A exerce un pouvoir sur B dans la mesure où il obtient de B une action Y que celui-ci n'aurait pas effectuée autrement. A, c'est un cabinet de conseil, B, c'est le gouvernement, et Y, c'est la casse des services publics. Voilà. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'à la fois, les cabinets de conseil sont là pour justifier le fait qu'on ait recours à moins de fonctionnaires. Et une fois que les fonctionnaires sont partis, une fois que les compétences sont parties, on a recours au cabinet de conseil pour pallier les manques d'effectifs. La consultocratie, c'est la prise de pouvoir politique des consultants privés dans les administrations publiques modernes. Et donc, entre 2006 et 2018, en France, la fonction publique d'État, elle a perdu 180 000 fonctionnaires. Donc voilà, donc la conséquence de cette consultocratie, c'est que l'État est dépossédé de ses moyens et que l'État n'est plus en mesure de remplir sa mission de service public. Et il y a cette idée ancrée selon laquelle dans l'administration publique ou dans l'entreprise, en fait, la bureaucratie serait forcément inefficace. Le fait qu'il y ait des consultants qui débarquent à l'hôpital pendant 2 mois, qui revoient tous les plannings, qui revoient les méthodes de travail et puis ensuite qui s'en vont sans porter la responsabilité de ce qu'ils ont fait, laissant un personnel soignant qui est beaucoup plus compétent pour savoir... ça, en fait, ça marche pas, mais ça repose surtout sur une idéologie, sur un rapport à l'expertise qui veut que l'expertise soit plus forte, plus légitime quand elle vient du dehors et quand elle vient justement de ces consultants-là. Toute la bureaucratie qu'il y aurait au sein de l'hôpital, en fait, elle serait inefficace et au fond, le personnel soignant n'a pas de légitimité de parler sur la propre efficacité de son système. Voilà, c'est ça. C'est que dans l'État, comme dans l'entreprise, vous avez un enchevêtrement de strates de consultants. Et à l'intérieur de cet empilement, vous ajoutez à ça l'externalisation en cascade que chacun de ces cabinets de conseil va faire dès qu'il s'agit de faire un livrable. Quand il faut faire que ce soit le PowerPoint ou que ce soit le logiciel, c'est un prestataire freelance qui va faire le truc. Donc vous avez une cascade de dissolution de la responsabilité, comme vous le dites très bien, et qui est complètement nocive à l'entreprise et même d'un strict point de vue capitalistique, je suis totalement d'accord. Je sais bien qu'il y a des consultants tout à fait brillants et tout à fait intelligents, mais je me permets juste de rappeler, par exemple, ça c'était pour le ministère de l'Éducation nationale, nous on a connu le PowerPoint à 400 000 €. Le ministère de la Culture, cité dans le rapport du Sénat, ils appellent ça le Lego Serious Play. C'est des centaines de milliers d'euros. C'est-à-dire on fait jouer un Lego pour raconter l'histoire qui donne du sens à votre modèle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, raconter l'histoire qui donne du sens à votre modèle avec un Lego. Et ce qui s'est passé, ce que racontent les sénateurs, c'est que les fonctionnaires qui ont subi ça parlent de sévices psychologiques quasiment, pour dire à quel point il y avait aussi des réunions post-it, je ne sais plus, façon le livre dont vous êtes le héros. Et donc il y a toute une ludicisation de la haute fonction publique aussi, qui est vécue, et pas que de la haute fonction publique, des fonctionnaires, même parfois c'est des soignants dans les hôpitaux qui se retrouvent avec ce genre de choses, et qui est vécu comme une souffrance au travail. Et ça, c'est un des éléments qui revient, qui est très important, c'est la façon avec laquelle tout ça fait dysfonctionner les collectifs de travail, jusque dans des proportions des fois très graves au niveau des services publics. Que des réunions post-it soient certifiées comme étant de la production intellectuelle qui vaut de l'argent, c'est un problème, c'est un véritable problème, parce qu'un fonctionnaire, il fait la même chose gratuitement. La destruction des services publics par l'action et l'importation des consultants, des logiques entrepreneuriales et néomanagériales privées à l'intérieur des États, et surtout des États-providence occidentaux, a été pensée explicitement dans des rapports internationaux, donc par les plus grands sociologues et théoriciens politiques de leur époque, comme étant voilà, le levier d'une unification du monde par la consultocratie.